Bienvenue sur ce live, on est déjà au live 109, je suis en grande forme, Salut Sylviane, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors déjà, petite info, je vous remercie toutes, les paquets sont partis, je m'en excuse, j'ai pris beaucoup de retard entre le salon la semaine dernière et ce week-end. Alors certaines ont suivi sur mes réseaux. J'étais en formation, alors pourquoi me direz-vous, elle part faire la folle à Paris? Eh bien, pour la petite histoire, il y a... salut Chantal! Oui, bien remise, je suis en pleine forme. Salut Céline! Donc pour la petite histoire, il y a 2 ans, j'ai quitté mon travail. Alors bon, j'ai pris la sécurité, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Je ne suis pas non plus quelqu'un de très aventureux. J'avais besoin de la sécurité. Mais pour me lancer à fond dans mon activité Stampin' Up, mais parce que ça faisait 8 ans que j'étais démonstratrice. Alors, par moment pour mon plaisir personnel, pour mes achats personnels, par moment pour essayer de développer l'activité, par moment, voilà. Et il y a 2 ans, avant le confinement, j'ai décidé de me professionnaliser et d'arrêter mon travail qui me prenait plus de 50 heures semaine pour me consacrer entièrement à Stampin' Up. Et j'ai pas eu le nez creux parce qu'il y a eu le confinement, j'ai pu me former et j'ai pu apprendre et j'ai pu développer mon activité comme vous la connaissez vous toutes aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais vous remercier, parce que c'est aussi grâce à vous que je suis là, c'est grâce à vous que j'ai réussi à me former et à progresser. Donc voilà, donc ce week-end c'était un des événements qui étaient fournis avec la formation il y a 2 ans que j'ai suivi, la Networker Academy, pour apprendre à développer mon activité sur les réseaux, apprendre à développer mon état d'esprit, ma façon de travailler, mettre en place des routines comme celle de vous envoyer des cadeaux et d'essayer de ne pas être en retard. Donc là, ils sont partis, tous vos cadeaux sont partis, vos cadeaux hôtesses. Donc pour celles qui découvrent ce live, n'hésitez pas à mettre un petit message, à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de venir vous saluer après. Pour celles qui vont m'écouter en replay, mettez-moi des petits mots aussi, ça me fait toujours plaisir et je prends toujours le temps de venir vous embrasser, vous saluer. Je suis Christine, la Tortue Scrap sur les réseaux. Et je vous accompagne chaque semaine à développer votre créativité dans la joie et la bonne humeur. Alors ça, c'est mon plaisir. Et je vends du matériel de loisirs créatifs de la marque Stampin' Up. Voilà ce que je fais. Voilà quel est mon travail maintenant depuis plus de 2 ans. Et je vous remercie de me suivre et de m'accompagner chaque jour, chaque mois que fait depuis 2 ans. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Il va y avoir des remerciements supplémentaires. Claudine, non, oui, c'est Claudine. Oui, c'est Claudine. Des fois, je m'embrouille, les filles. Mais ça, c'est ma tête de linotte. Donc, Claudine nous a fait cette magnifique carte de Pâques. Oh, merci, Claudine. Je n'avais pas ce set de tampons et ces dice. Je le lorgnais du coin de l'œil, mais je ne me suis jamais autorisée à le prendre parce que je ne fais pas beaucoup de création de Pâques. Et puis, nous avons Chantal qui m'a envoyé cette très belle carte. Et je crois, Chantal, que tu as particulièrement... aimer travailler les fonds de cartes comme ça. Et merci les filles. Toutes les semaines, je reçois des cartes et vous me gâtez. J'en suis très contente. Merci. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Le replay est là pour ça. Donc, qu'est-ce que je devais vous dire aujourd'hui? Je devais vous rappeler les Incolor, le club. Alors, je vais peut-être le... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Le club des Incolor, je vais peut-être le déplacer comme ça pour que vous voyez ma tête.
Donc, le club des Incolor pour le nouveau catalogue arrive, parce que le nouveau catalogue arrive, ça aussi, ça me prend beaucoup de temps à vous préparer des petits cadeaux, des petites surprises et à vous les envoyer. Donc, je suis en train. Voilà. Je voulais les envoyer avec le cadeau test, mais j'étais trop dans le jus. Donc, ça partira, ne vous inquiétez pas, rapidement. Allez. Avec plaisir, Sandrine, elle fait toujours des... Sandrine, c'est mon deuxième cerveau. Quand j'ai un doute, quand j'ai un trou, elle est là. Elle est toujours là pour moi. Merci Sandrine, je suis contente d'avoir croisé ton chemin et de te côtoyer chaque jour qui fait toujours de belles créations. Allez, donc je vais vous parler... je regarde un peu vos commentaires. Donc, je vais vous reparler de ce club Incolor. J'ai peut-être pas dit bonjour à Catherine et tout ça, mais je vous embrasse toutes. Merci. Le club Incolor, donc pour celles qui ont l'habitude, j'ai fait ça l'année dernière pour les deux familles d'Incolor. Les Incolor, donc ce sont les couleurs que nous avons tous les ans à la sortie du nouveau catalogue. Ces couleurs, elles restent 2 ans. C'est-à-dire que les Incolor que nous allons avoir là, nous sommes en 2022, elles iront jusqu'en 2024. Les couleurs de 2021, elles iront jusqu'à l'année prochaine, 2023. Voilà, ça c'est pour la petite explication. Donc l'année dernière, on a eu le vert, soyeuse succulente, épinette enivrante, papaye pâle, fraisier en fleurs, et j'en ai oublié une. Si je me retourne, est-ce que je vais les voir sur mon présentoir? Papaye, succulente machin, fraisia. Ah, pierre rose polie. Voilà, pierre rose polie. Donc ces 5 couleurs, l'année dernière j'ai fait un club. Il est toujours d'actualité. Si vous voulez avoir le club Incolor de l'année dernière, il faudra peut-être que je recalcule les frais parce qu'il y a eu des augmentations. Ça aussi, il faut que je vous en parle. Faites-moi y penser. Mais voilà, donc tous les mois, vous recevez un colis avec une couleur. Et il y a 5 mois. Et dans ce colis, vous avez 4 feuilles de papier cartonné, 4 feuilles de papier design, c'est-à-dire du papier à motif de la couleur. Vous allez avoir cette année le papier à paillettes, vous allez avoir l'encre et vous avez la recharge d'encre. Et ça, je trouve que dans le club, c'est ce qui est le plus important parce qu'après, à la fin, quand ils s'en vont, on n'a pas souvent la recharge ou on n'arrive pas à l'avoir. Donc, la recharge, ça permet de réancrer son encreur à l'infini, enfin à l'infini de la bouteille. Mais avec une bouteille, on n'encre pas une fois, hein, on encre plusieurs fois. Donc voilà, il y a le feutre à eau, le feutre aquarellable. Il y a les 2 blends, il y a la ficelle à rôti et il y a les joyaux qui sont assortis. Et moi, je rajoute 1, 2, 3 articles supplémentaires qui sont dans les mêmes couleurs. Donc là, je ne veux pas vous dire parce que c'est une surprise. Il y a toujours une petite carte en monochrome de la couleur et il y a aussi un tuto supplémentaire. Ça aussi, c'est une surprise. Vous avez un tuto supplémentaire pour réaliser une autre carte en monochrome. Donc voilà, le club Incolor. Il faut s'inscrire jusqu'au 2 mai pour celui-ci, pour que je puisse valider la première tranche. Vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment si vous découvrez cette vidéo dans 6 mois. N'hésitez pas à me contacter et le club Incolor, on peut le prendre en route. Il n'y a pas de date butoir. Après, il faut que je m'organise, mais voilà. Donc là, je relance le nouveau club pour les nouvelles couleurs qui sont juste magnifiques. Regardez-les en vrai de vrai. Hop. Et je vous propose donc le kit à 46 €. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Et à revenir vers moi pour avoir plus d'explications. Après, j'ai lancé ce mois-ci le kit du mois. Donc pareil, je vais le déplacer parce que hop, on ne voit plus ma tête. Donc le kit du mois d'avril. C'est toujours un plaisir. Après le salon, beaucoup de personnes m'ont dit « Mais on aime tes kits, refais-nous un kit. »
j'avais pas eu le temps le mois dernier. Le kit de janvier-février, que vous pouvez trouver sur mon site internet est toujours d'actualité. Il sera d'actualité jusqu'à fin mai, début juin. C'est en fonction du papier. Donc si ce kit que j'avais créé au mois de février vous plaît, vous pouvez me recontacter. Et je pourrai voir si je peux vous en fabriquer un. Et là, ce mois-ci, le kit du mois d'avril, il y a plusieurs options. Il faut le réserver avant le samedi 23. Parce qu'après, je passe la commande, je reçois tout, je prépare tout et je vous envoie tout. Donc voilà. Et après, on choisit une date ensemble pour faire un visio ou pour venir à l'atelier. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à commander le kit du mois d'avril. Il y a plusieurs options. Pareil, allez sur latortuscrap.fr et vous trouverez toutes les options pour ce kit. J'espère qu'il vous plaît. Moi, Nouvel Horizon, c'était ma collection préférée. Allez, je regarde un petit peu vos commentaires, savoir. Mais oui, ma Sandrine, j'adore. On a des échanges très agréables et constructifs. On rigole et on passe des entre-midi et deux à manger ensemble. C'est sympa ça, même qu'on est à distance. Voilà, voilà. Effectivement, ma Sandrine, regardez, elle nous marque des petites explications supplémentaires. On va pas s'attarder, je reviendrai dessus. Avec la recharge, on n'est pas obligé que de ancrer. Son encreur, on peut faire plein d'autres choses. Salut Christelle. Claudine. C'est moi le petit rôti. Allez, je vais passer sur mes mains et je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais remettre les jolies cartes de Claudine et de Chantal pour les remercier. Encore une fois. Ah, n'oubliez pas, je ne vous l'ai pas dit, tac, 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 le code hôtesse. Les filles, elles vont recevoir leur cadeau ce mois-ci, qui est la chamoisine et d'autres bricoleries. Mais le mois prochain, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va choisir. Mais toutes les personnes qui passent une commande sur ma boutique en ligne avec ce code-là, des commandes de moins de 200 € reçoivent un cadeau à la fin au début du mois suivant et un remerciement. Donc voilà, merci les filles pour ces belles cartes que vous m'avez fait. Je suis ravie, enchantée. Je regarde un petit peu mes notes et je vous montre donc avec quoi on va travailler. Donc vous savez que j'affectionne particulièrement les perforatrices. Claudine, ce live est spécialement pour toi. Parce que Claudine fait du bateau. Et moi aussi, j'adore le bateau. Mais j'ai pas encore passé le cap. Ça viendra. Je me suis promis avant ma retraite mes grands rêves, apprendre à naviguer. Puisque j'habite au bord de la mer. Donc, c'est assez sympa. Avec ce beau set de tampons, mettons les voiles qui est assez polyvalent. Regardez, il y a de la matière. Il y a de quoi faire le petit voilier en tamponnage ou avec la perforatrice. Il y a des jolis mots qui sont avec des écritures assez sympas. Je n'ai pas testé d'autres façons de les agrémenter, mais je pourrais vous montrer d'autres choses, je pense. Je me suis régalée, j'avais pris du retard parce que j'avais décidé de faire ce live la semaine dernière avec vous, mais avec mon week-end à Paris et tout. Et j'avais privilégié vos envois plutôt que de me consacrer au live. Et je m'y suis consacrée hier. Ça a été une belle après-midi. Donc déjà, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait cette jolie carte avec un dégradé et vous reconnaîtrez facilement les 3 nouvelles couleurs. Je ne vous ai pas dit le nom des 3 nouvelles couleurs. Après, ils ont toujours des noms un peu sympatoches. Alors, Tahiti en mer, Seine stellaire, Oasis d'orchidée. Je pense que moi, je vais les mâchouiller et les transformer à ma sauce. Mais bon, Tahiti, un turquoise, il nous manquait. On l'avait eu il y a quelques années. C'était pas forcément la même tonalité exactement, mais c'était une tonalité qui manquait dans notre dégradé de couleurs.
et je trouve qu'il est particulièrement sympa. Donc j'ai fait cette carte avec ce dégradé. Après, j'ai fait celle-ci, toute simple, un fond blanc, la perforatrice, j'ai juste fait le voilier tout simplement, et j'ai utilisé le papier de Nouvel Horizon que je vous disais que j'adore particulièrement. C'est vraiment un papier splendide. Alors, est-ce qu'il m'en reste sous la main ou est-ce que j'ai tout utilisé? Non, il est là, à côté de moi. Donc, regardez ce papier Nouvel Horizon. Et c'est celui que je vais utiliser pour le kit. Et vous voyez, c'est vraiment un papier aquarelle, très très beau, avec de belles tonalités de différents paysages. Je trouve ça très très joli. Donc là, j'avais choisi ce petit orangé rouge qui fait penser un peu à... Oui, ça manquait de bleu dans les couleurs. Qui fait penser à un coucher de soleil. Mais on pourrait très bien utiliser un fond de ciel du soir ou voilà, un horizon différent, un bleu céleste comme ça. Je trouve ça très très beau. Regardez celui-ci aussi. Et ils sont tous, j'en ai pas, j'arrive pas à me définir qu'il y en ait un qui soit plus beau l'un que l'autre. C'est vraiment un très très beau travail. Et pour la petite histoire, parce que vous savez que je suis très très fan des papiers Stampin' Up et de la marque, puisque c'est des produits que je vends. Je suis le produit du produit, comme on dit. Je n'utilise que les produits de chez Stampin' Up. Alors pas parce que je les vends, c'est parce que à la base je les aime. Je les ai découverts comme vous, certaines, en débutant le scrapbooking et c'est quelque chose qui m'a de suite correspondu, parce que je sais pas si on dit correspondu, mais que ça me correspond, enfin, parce que j'ai les couleurs coordonnées, parce que j'ai du matériel de qualité, j'ai quelque chose qui dure dans le temps, j'ai un service après-vente qui est juste exceptionnel. Voilà, voilà pourquoi moi, ce sont mes raisons. Je préfère avoir des fois moins de matériel, mais avoir le matériel de qualité. Il y a d'autres choses qui me plaisent ailleurs. Je suis comme vous, le chant des sirènes m'attire sur Internet. Mais non, je m'y fais pas et je reste sur le fait que la qualité est plus importante pour moi. Voilà. Et après, j'ai découvert sur Internet, parce que vous savez que les démonstratrices, on est nombreuses, j'ai découvert celle-ci qui m'a beaucoup plu. Ce petit rappel de couleur rouge là, ce petit dégradé aussi de fond de mer. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va faire celle-ci. Bien que on pourrait faire n'importe laquelle ou en créer une nouvelle, mais j'ai envie de refaire celle-ci parce que je l'aime beaucoup, et comme ça je vais pouvoir vous montrer exactement ce que j'ai utilisé, pourquoi, et les petites astuces. Donc déjà, il y avait celui-ci aussi que je voulais vous montrer, je ne l'ai pas encore utilisé, mais ça peut faire aussi de très beaux fonds, de sable, la mer, de beaux paysages. Donc à voir si je l'intègre ou pas dans la carte, mais pour l'instant je ne pense pas. Merci Béatrice, merci Céline, ça fait toujours plaisir de partager et d'échanger avec vous, et vous savez que c'est mon passe-temps favori. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer ces cartes notes là qui sont dans le mini catalogue. Je ne les ai pas assez utilisées. Celle-ci était en imitation bois et celle-ci était rayée bleu et blanc. J'ai envie de vous dire, elles étaient parfaites. Moi, bleu et blanc, de suite, ça me fait penser à la mer. Donc déjà, voilà la base de cartes. Ça qui est bien aussi. La base de cartes, on va se faciliter la vie. On va avoir déjà une très très belle base de cartes toute prête avec l'enveloppe assortie. Alors, regardez
un peu côté jean. Alors, c'était notre ancien bleu qu'on aimait beaucoup, qui s'en va, Mystérieuse Brume, mais on ne perd pas au change. On va travailler avec celle-ci, ça va aller très très bien aussi. Après, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, j'ai déjà préparé ça. Je vais me le mettre de côté, ça sera parfait. Il nous faut du papier vélin. Est-ce que vous l'avez vu, ce papier vélin, dans le catalogue? Il est juste trop beau. Le papier vélin, c'est comme du papier calque. Et ça va donner cette transparence tout en étant... Celui-ci, il est gaufré, embossé en blanc. Alors là, c'est une carte. C'est ce qui tombe particulièrement bien. Et donc, je vais en prendre juste un rectangle pour positionner dessus. Je sors mon papier. Je ne me suis pas noté les tailles et tout ça. Je vais le faire. Alors, je crois que les cartes font 16 sur 11. Je vais prendre un papier de 13 sur 8. Ça sera très bien. Vraiment, j'y vais. Je vérifie parce que j'ai pris les rectangles surpiqués que j'aime beaucoup. Vous voyez ce petit surpiqué pour faire mon étiquette par-dessus. Et je voudrais pas qu'elle couvre. Donc je vais mettre 9 plutôt. Je voudrais pas qu'elle couvre entièrement mon papier calque. J'aimerais que tous puissent être vus plus ou moins. Donc voilà. Les tailles, après, moi, vous savez, les tailles, on s'adapte, on s'ajuste à sa création. Je ne suis pas quelqu'un qui vous donne des tailles standards et rapportez-vous-y. Moi, je fais en fonction. J'aime bien qu'il y ait un petit contour autour, qu'on voit le papier. Là, hop, et celui-ci, comme ça. Je vais mater aussi le papier. Alors, j'avais fait une autre découpe, mais je trouve que ça faisait trop grand. Je crois que j'avais pris un bout de papier bleu. Donc là, mon étiquette, par contre, mon étiquette, elle fait 6,8 par 10,2. Donc là, vraiment, je vais choisir de faire un matage au plus proche. J'ai dit quoi? Je perds la boule. Oui, je vais faire 7 par 10 et demi. Donc, je vais rajouter que 4 cm, ça veut dire 2 de tout le tour. Vous voyez, il faut que ça fasse un petit matage tout fin, qu'on voit le bleu, mais point trop. Voilà. Donc ça va être la base de notre carte. Tout ce qu'il nous faut pour construire tout ça. J'ai choisi donc ce petit ruban rouge en lin qui est trop joli. Et je trouve que ça va avec le bleu là. C'est les couleurs marines, hein, c'est les couleurs... c'est pas Claudine qui me dira le contraire. C'est vraiment très sympa. Et là, on va travailler notre petit fond déjà. On va prendre nos 3 couleurs. Non, on va en prendre qu'une seule. Donc, je sais pas, j'hésite entre orchidée ou stellaire. Là. Je vais prendre stellaire, je crois. Pour faire un bleu un peu foncé. Je vais prendre une feuille de protection. Alors oui, parce que j'ai plastifié mes... Je vous raconte ma vie, quoi. J'ai plastifié mes dessous de mes sous-mains. Parce qu'en plus, c'est des sous-mains que j'ai eu en exclu. J'en ai que 3 ou 4, je crois, de l'événement On Stage Atom. Et si je les abîme, je serai triste ou nette. Alors, je les ai plastifiés pour les garder en sous-main. Et je prends un petit papier brouillon pour pouvoir tamponner dessus. Parce que si je tamponne là-dessus, après, je m'en colle plein les doigts. Allez, donc,
On pourrait utiliser la Stamparatus. Là, on va utiliser un bloc acrylique de la bonne taille, hein, toujours. Et je vais tamponner à mi-hauteur. Donc, vous voyez, je me mets là. Ma plaque, elle fait 4 carreaux. Je vais tamponner à mi-hauteur. Comme ceci. Avec le premier bleu bien ancré. Après, je repasse un peu plus. Je vais décharger un tout petit peu. Et à chaque fois, alors là, je vais... Il est très très foncé celui-ci. Donc je vais repasser là. Et revenir là comme ça. Voilà. C'est vraiment aléatoire pour faire un fond de mer un peu en dégradé. Je sais pas si je vais arriver à faire à marquer. Oh, je m'en suis mis plein les doigts. Vous la voyez, la boulette qui arrive. Je sais pas si je vais arriver à marquer le petit fond de mer parce que je l'ai fait très foncé, mais je vais tenter là. Oui, ça va. On voit, c'est le petit reflet du bateau. Alors je vais faire un changement de tonalité. Je vais faire les voiles d'une autre couleur. Et là, je vais vous... Quoique je les avais fait... je les avais fait en la même couleur. On verra. On verra ce que ça donne. Donc, est-ce que tout le monde suit? Est-ce que ça va? Je vois plus vos commentaires. J'avoue que je les ai pas regardés. Tac, tac, tac. Dites-moi. Est-ce que c'est toujours OK pour vous? Bon. Claudine, c'est magnifique. Et je vous ai pas demandé de partager cette vidéo. Bon, on continue. Donc, je vous disais, je vais vous donner une petite astuce avec les perforatrices. Hein, parce que c'est toujours un problème. Vous voyez, vos perforatrices, il faut les prendre dans ce sens-là. Et il faut que les 3 morceaux... Alors, quand on a fait du tamponnage, hein, quand on n'en a pas fait, c'est pas très grave. Mais quand on a fait du tamponnage, il faut regarder par-dessous que les 3 morceaux soient exactement dans le bon alignement de la perforatrice. Et tchac, voici notre voilier qui est créé. Et pour ça, donc là je pense qu'on va le faire d'une autre couleur, ça sera plus sympa. Et pour ça, c'est très simple. Je pense que je vous l'ai déjà montré. Je fais un gabarit que je garde toujours avec mon set de tampons, où je vais positionner mes tampons à l'intérieur et je vais les attraper avec... vous voyez, je les positionne à l'intérieur et je les attrape. Ils sont exactement à la bonne place de la perforatrice. Et je les attrape tous ensemble et donc après ils sont positionnés sur mon bloc acrylique. Et je suis sûre que chaque fois que je vais les tamponner, quand je vais les découper, ça sera parfait au bon emplacement. Donc là, tac, tac, tac. Alors après, il faut faire attention de toujours se mettre dans la bonne position de la perforatrice. Je vais pas me mettre comme ça. J'aurais dû mettre un tapis de mousse pour mieux tamponner, mais ça va, ça c'est bien fait. Et là, voyez-vous, ils sont à la bonne place. Donc ça, c'est mon petite astuce pour faire tout le temps de bons tamponnages et de bonnes
Alors après, quand on veut plusieurs couleurs, soit on dissocie, soit on fait plusieurs bateaux et plusieurs voiles et on change de couleur comme là, vous voyez, j'ai changé de couleur. J'ai pris du marron pour faire la voile et je vais prendre celle-ci et celle-ci. Voilà. On va mettre un petit message aussi. Je sais pas, pour changer, vous avez... on va mettre aussi des petits oiseaux. Vous avez vu ce petit tampon oiseau. Et aventure à l'horizon, ça va être très sympa. Voilà. J'aime bien quand j'ai un set de tampons et une perforatrice comme ça, faire plein de projets et exploiter au maximum tout ce que je peux faire avec. Et hier, je vous avoue que je me serais plus du tout arrêtée. Donc, je vais mettre mon petit mot là-haut. Ce modèle, je l'ai retrouvé sur Pinterest. Hein. Je ne l'ai pas inventé, celui-ci. C'est celui avec la mer, oui, mais c'est une inspiration du catalogue. Mais celui-ci, j'ai vraiment trouvé ça très, très beau. D'une démonstratrice allemande. Et je m'en suis inspirée. Je l'ai copié, ouais. Copier n'est pas tricher. Si on cite, alors je ne me rappelle plus le nom de la démonstratrice allemande, c'est le problème des fois avec leur nom guttural, mais je cherche le matériel que j'ai préparé. Est-ce que vous le voyez? Ben oui. Vous le voyez? Non? Ben moi oui. Allez, on va faire le montage de la carte maintenant qu'on a tout préparé nos éléments. Voilà, voilà. Donc, le papier calque, si on le colle comme ça, coucou Aurore, si on le colle comme ça, on va voir à travers. Donc, je vous conseille de le coller en dernier. On va commencer par coller le matage. Alors, je finis les fonds de colle du salon. Je vous avoue que ça me porte peine hein, quand même parce qu'il en reste. Alors, je n'ai pas envie de gâcher. Mais vous voyez comme je secoue ma colle. Alors, je la mets la tête en bas dans mon petit porte-colle. Mais c'est un peu difficile. Hop, donc, on va commencer par ça. On va coller le petit bateau. Lui, on va le coller pas en relief. Hop. Voilà. On va aller ici. Par contre, les petites voiles, alors, ce sont des mousses autocollantes recto verso. Moi, je les appelle des tamponnettes. Ça s'appelle des dimensionnales. Vous avez l'habitude, hein, j'écorche les mots, je les mets à ma sauce. Oui, je sais. Et ça, j'adore, j'en mets partout. Voilà. Je trouve ça tellement bien de mettre en relief. Vous voyez, ça fait le petit relief. Je vais en mettre aussi ici. Là. Oui, je suis généreuse avec les mousses. 4 suffirait. Moi, j'aime bien que ça tienne bien, que ça ne s'aplatisse pas. Alors, j'en mets. On va prendre notre petit ruban. Hop, pareil, j'ai un petit ciseau. C'est le ciseau à ruban. On ne mélange pas les ciseaux à ruban et les ciseaux à papier. Et ça, ce sont des petites... comment on dit, des points de colle. Voilà, ce sont des points de colle. Donc, vous voyez, j'en mets un ici, un là, comme ça. Hop. Je vais replier ça là.
une fois que... Alors je me regarde que je sois dans le bon sens et je vais le positionner juste là en haut pour donner ce petit côté rouge qui attire l'œil pour le message. Enfin. Donc, on en est là. Qui c'est qui suit? Qui c'est qui est là? Oui, tout à fait, Sylviane. Je voulais vous le montrer et je voulais en rajouter. Mon tampon Sylviane nous dit quelque chose d'exceptionnel. Le set de tampons et les dice Terre à l'horizon qui sont partis du catalogue. Ils ne sont même plus... J'ai vérifié ce matin. Alors, là, je vais coller sur mon papier velin. Je vous finis l'histoire. Je mets sur mon papier velin. Comme ça. Et c'est maintenant que je vais coller. Et donc, je disais Terre à l'horizon. C'est un set de tampons et une perforatrice qui complète vraiment bien. J'avais envie de rajouter des petits détails, l'encre marine ou les cordages, Sylviane, ce matin. Et j'ai vérifié avant, ils ne sont plus en stock. Celles qui les ont, profitez-en. Les autres, je ne voulais pas vous donner envie de quelque chose qui n'est plus à vendre. Voilà. Mais exactement, j'adore ce set de tampons. Donc, vous avez vu, j'ai mis la colle juste derrière l'étiquette. Comme ça, mon papier velin, déjà, il est vivant. Il bouge. Et en plus, on ne voit pas la colle. Voilà. Et voilà notre carte. Alors, elle est dans les tons bleus un petit peu plus soutenus que écume. Mystérieuse brume, pardon. C'était l'ancienne couleur. Voici les nouvelles couleurs Incolor avec. Et je trouve que c'est particulièrement sympa. Merci Sylviane. Je vais mettre un peu d'ordre sur mon plan de travail. Mais ça, je ferai après. Oh, Ruby, elle fait caboyer. Il doit y avoir des gens. Hop. Voilà. Je reviens là avec vous pour vous remercier. Pour vous souhaiter une belle journée. Pour vous rappeler que tout ce que vous avez vu aujourd'hui, vous pouvez le retrouver dans la boutique en ligne. N'hésitez pas à me contacter et à me poser des questions si vous avez besoin. Je vais relire vos commentaires. Je vais supprimer tous ces messages un peu foireux qu'il y a sur les lives. Et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi. Vous avez une envie, vous avez une idée? Je ne sais pas encore. On va sûrement trouver encore de belles choses sur le catalogue printemps-été qui finit au mois de juin. Donc on a le temps encore de faire de beaux lives ensemble. Je vous remercie, je vous embrasse. Tenez-moi au courant si vous avez reçu vos paquets des clubs hôtesses. J'aime bien savoir, même si je mets un petit suivi, je vérifie pas tous les suivis. Merci Sandrine. Claudine, elle est spécialement pour toi. Celle-là, je te l'enverrai. Je te l'enverrai, je pense, pour le club du mois prochain ou quelque chose comme ça, ou juste pour faire plaisir. Oui, nous avons un groupe. Si vous voulez rejoindre ce groupe, c'est facile. Et nous souhaitons les anniversaires. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Et Sandrine nous a donné une bonne idée pour s'organiser. Donc, ce groupe, c'est un groupe privé. Il y a juste une condition. Déjà, il faut remplir les conditions. Il faut cocher les conditions, mais il faut surtout être ma cliente pour rejoindre ce joli groupe de partage et d'échange où on s'envoie des cartes tous les mois pour son anniversaire. Et même pas que pour son anniversaire, parce que vous voyez, celle-ci, je l'ai reçue juste pour Pâques. Voilà. Donc, merci à toutes, merci d'être là. Merci de me faire vivre ces moments extraordinaires avec vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sur le groupe, je pense qu'il va y avoir peut-être quelque chose de supplémentaire cette semaine ou la semaine prochaine. J'ai encore beaucoup de travail à préparer pour vous envoyer les catalogues. Donc, je ne voudrais pas me mettre encore plus en retard. Et je vous embrasse. N'hésitez pas, il y a le kit du mois, il y a la réservation du club Incolor. C'est une très, 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 très belle opportunité de recevoir tous les mois un colis de ma part. Et puis, bonne journée. À très vite. Bye bye.